Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'aspect intellect de l'EDI, c'est-à-dire qu'on va faire un autre point de droit qui va porter sur la solidarité transport. Solidarité transport, qu'est-ce que c'est? La solidarité transport, en fait, c'est toujours une mesure, un dispositif d'aide aux personnes en grande précarité, aux personnes aux revenus modestes, qui a été mis sur pied par les franciliens en Île-de-France pour aider les personnes à se déplacer. Donc ceci participe en fait à la lutte contre l'exclusion sociale, au maintien en fait de l'égalité pour tout le monde, le droit de se déplacer, d'aller et de venir. Et donc la solidarité transport en fait ça concerne une certaine catégorie de personnes. Donc je vais vous laisser tout là de toute façon. Donc si vous êtes au RSA, ça vous concerne. Si vous avez la CMUC, ça vous concerne. Si vous avez l'AME, si vous avez moins de 18 ans. Donc il y a plusieurs conditions et à chaque fois le rabais ou alors la gratuité s'élève à un certain nombre de pourcentages. Il y a la gratuité totale, la gratuité à hauteur de 75%, la gratuité à hauteur de 50%. Et voilà, mais aujourd'hui je ne viens pas vous parler spécifiquement de la solidarité transport. Je viens vous parler en fait de ce que la solidarité transport a mis sur pied très récemment et donc qui vous concerne, vous les sans-papiers qui me suivez sur ma chaîne, qui escomptez à chaque fois mes points de droit, qui attendez, vous m'envoyez des tonnes de messages, parle-nous de ci, parle-nous de ça, parle-nous de ça. Bien sûr que je me fais un plaisir à chaque fois de vous parler de ces points de droit là. Et donc le but de ces vidéos, de ces mini points de droit, c'est strictement de vous informer, de vous renseigner, de vous sensibiliser sur les mesures existentielles qu'il y a dans la société française et qui sont mises à votre disposition, vous les sans-papiers, vous les familles modestes, vous des personnes qui vous sentez à chaque fois exclues de la société. Non, il y a bien des mesures qui existent pour vous faciliter votre quotidien à tous les niveaux que ce soit. Donc je vous ai déjà parlé de la domiciliation, de la santé. Aujourd'hui je vous parle des transports, d'accord? Alors donc si vous avez eu à payer, à charger votre carte Navigo, je vais essayer de parler simplement dans un français assez facile. Si vous avez chargé pleinement, donc que ce soit à l'année, au mois ou à la semaine, votre carte Navigo de mars 2016 à octobre 2018, c'est que vous bénéficiez de cette nouvelle mesure mise sur pied par la solidarité transport qui consiste à vous rembourser à 75% ce paiement-là. Donc c'est un paiement rétroactif, c'est un remboursement en fait, on va dire. Donc c'est une mesure qui a été décidée donc, par voilà, les autorités franciliennes pour vous rembourser. Et c'est très bien parce que je pense que ces sommes d'argent qui vont vous être remboursées vont vous aider autrement à améliorer votre quotidien, à améliorer votre vie, peut-être à régulariser votre situation si vous êtes coincé par des mesures de financement qui ne sont pas forcément à votre disposition. Chaque fois, je vais vous laisser des coupures d'écran là pour vous expliquer de quoi il est question. Donc, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour lire ce qui est écrit dessus ou simplement vous tapez Solidarité Transport sur Google pour vous renseigner. D'accord? Alors, pour pouvoir être remboursé, il faut remplir 4 conditions. Je vous en ai déjà donné 2. Première condition, être bénéficiaire de l'AME ou avoir été, puisqu'on parle du passé, avoir été bénéficiaire de l'AME entre mars 2016 et octobre 2018. Deuxième condition, et ce sont des conditions qui s'entremêlent, je veux dire. La deuxième condition, c'est d'avoir chargé votre carte Navigo pendant cette période-là au plein tarif. Donc, avoir payé pleinement votre carte Navigo entre mars 2016 et octobre 2018. La troisième condition, c'est de faire votre demande avant le 31 octobre 2019. 31 octobre 2019, je répète, 31 octobre 2019. Passé cette date, votre demande ne sera plus recevable et vous ne serez plus remboursé. Donc, si vous écoutez cette vidéo, si tu écoutes cette vidéo, fais-le dès demain. D'accord? Fais-le dès maintenant même. Parce que octobre, il nous reste 5 mois, vous ne serez plus remboursé. La quatrième condition qui est tout aussi logique, c'est de fournir les justificatifs. C'est-à-dire votre carte Navigo, votre photocopie d'AME sur cette période-là. Et éventuellement un RIB si vous souhaitez être remboursé par virement. L'idéal, ce serait d'être remboursé par virement.
parce que vous pouvez aussi être remboursé par chèque. Mais le chèque, avec tout ce que ça peut coûter, même le dispositif conseille de vous faire rembourser par virement. Pour ce qui concerne la procédure, je veux vous le noter également là. Donc vous faites une demande, vous remplissez un formulaire. Je vais vous laisser le formulaire là. Donc le formulaire est très simple. C'est pas un formulaire CERFA, donc c'est pas compliqué. Vous remplissez votre nom, le nom du bénéficiaire, le numéro de carte Navigo. Vous joignez la copie de votre carte AME. Et voilà, vous envoyez à l'adresse qui vous sera indiquée là. C'est assez simple. Soit vous envoyez par courrier, soit vous envoyez par courriel. Donc par mail. Courriel, par mail ou par courrier, par poste. D'accord? Si vous avez des blocages que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Mais je vous promets que c'est très facile à faire. Très facile à faire. Donc, regardez sur Google, tapez Solidarité Transport et vous allez juste en bas de la page, sur votre droite, vous allez voir la case. Vous cliquez dessus et vous lisez tout ce qu'il faut faire. C'est très simple. Je venais vous parler de ça parce que l'urgence est quand même signalée. Donc n'hésitez pas à aller en bénéficier. C'est mon souhait, c'est pour ça que je vous en parle. Et voilà, donc ce sera tout pour cette mini vidéo. C'était vraiment un petit point de droit comme son nom l'indique. N'hésitez pas à me parler des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur cette chaîne. Des points de droit, des zones obscures, des zones sombres que vous ne comprenez pas toujours. Eu égard à votre situation de sans-papier, dites-moi en commentaire, proposez-moi des thématiques, des thèmes à traiter et je me ferai un plaisir de vous le traiter. Ce sera tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et toujours gardez la positive attitude. Au revoir.